en réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ, qui mérite l'adoration. L'adoration. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Aujourd'hui, je vais partir sur un seul verset pour commencer mon enseignement. Je commence aujourd'hui un nouveau thème que je vais partager durant tous ces mois, que ce soit le mardi, le jeudi et le dimanche, sur vivre la Bible dans ta vie. Vivre la Bible dans ta vie. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est un livre, un grand livre pas à cause de sa taille, un grand livre à cause des valeurs qui en découlent, des valeurs intrinsèques, des valeurs qui sont cachées derrière ces merveilleux livres que nous appelons la Bible. Je ne vais pas aller par des termes grecs et hébreux pour expliquer les choses concernant la Bible. Elle a 66 livres et l'ensemble de ces livres sont scindés en deux. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous allez remarquer que pendant que je suis en train de parler, je toucherai la question de Sandra pour donner la suite par rapport à sa question. Elle a 66 livres et elle a 2 testaments. Pourquoi elle a 2 testaments et pourquoi le terme testament a été utilisé? Parce que c'est un livre qui nous donne l'accès à un héritage. Parce que c'est un livre qui nous donne la possibilité de pouvoir hériter ce que Dieu nous a promis. Éphésiens au chapitre 1er, 3 à 4, déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ces bénédictions sont dans le lieu céleste. Ces bénédictions sont spirituelles. Il faut qu'elles deviennent vitales. Il faut que ces bénédictions deviennent vie dans nos vies. Et ces bénédictions qui sont cachées dans la Bible. On parle de 2 testaments. Or, nous savons que aucun testament rentre en vigueur si le testateur ou la mort du testateur n'est pas attesté. Mais remarquons une chose. Jésus est mort. Jésus est mort. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il était ressuscité. Alors, comme il était ressuscité, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Si on veut égaler les testaments par rapport à Dieu, Dieu est vivant, il n'a jamais été mort. La Bible déclare dans Jean 3, Dieu est esprit. Et si on veut amener les testaments à la dimension de Jésus-Christ, Jésus-Christ était mort et ressuscité, il est vivant. Donc les testaments n'entrent pas en vigueur. Mais parce qu'un jour, il était mort et il a été enterré. Et quand il mourait, il a déclaré que le testament entre en vigueur parce qu'il a dit tout est accompli. C'est là où il nous a donné ce qu'il ne peut plus récupérer. Dieu n'est pas un homme qui te promet, lorsque tu fais une bêtise, il ne te donne plus. Dieu n'est pas un homme, lorsque ton comportement ne lui plaît pas, il n'est plus gentil avec toi. Dieu est Dieu, Jésus est mort. Et quand il est mort, nous sommes entrés en possession de ces testaments. Et lorsqu'il était ressuscité, il ne nous a pas repris ce qu'il nous avait donné. Comment? C'est ça sa différence avec les hommes. C'est ça qui marque la différence entre les testaments de ce monde et les testaments de Dieu. Parce que dans les testaments de Dieu, il y a eu un constat de la mort et il y a eu aussi un constat de la résurrection. Mais comme il était ressuscité, il a fallu qu'il reprenne ses responsabilités. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il est ressuscité, il n'a pas repris ses responsabilités. Il nous a laissé tout ce qu'il nous a donné par l'œuvre de la croix. Ça c'est la Bible.
Cela veut dire ceci. Le Deux Testaments, dans les Deux Testaments, nous voyons des choses qui sont écrites là-dessus, qui nous permettent de pouvoir entrer par la maturité spirituelle en possession de notre héritage. La Bible est la parole de Dieu. L'Ancien Testament commence par Genèse jusqu'à Malachie. Et le Nouveau Testament commence par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Et j'avais dit ici que l'Ancienne Alliance n'est pas l'Ancien Testament. Abraham n'était pas de l'Ancienne Alliance. Isaac n'était pas de l'Ancienne Alliance. Noé n'était pas de l'Ancienne Alliance. Enoch n'était pas de l'Ancienne Alliance. Adam n'était pas de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance commence dans Exode chapitre 19, quand Dieu conclut une alliance avec Israël. Exode chapitre 19, verset 6. Je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Il parle à Israël. Il fait une alliance nationale avec tout le peuple. L'alliance n'est plus individuelle, mais c'est national. C'est très important que j'aille doucement avec vous parce que j'ai montré fortement, je dirais, plein de choses durant ces mois de juin. Et la nouvelle alliance commence le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, par la venue du Saint-Esprit et le commencement de l'Église. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il y a une partie des écrits qui ont été écrits, excusez-moi la tautologie, en araméen. L'araméen, c'est une langue proche de l'hébreu. L'araméen, c'est la langue qu'Abraham parlait. Parce qu'Abraham n'était pas israélite, Abraham était hébreu. Hébreu veut dire celui qui a traversé de l'autre côté. Et d'autres commentateurs disent qu'un hébreu, ça sort d'Héber, qui était l'ancêtre d'Abraham. Et moi, je m'attache beaucoup plus à l'explication qui dit que celui qui a quitté de l'autre côté, celui qui a changé des camps. Alors, le Nouveau Testament a été écrit en grec. La partie parmi les écrits qui ont été écrits en araméen, il y a une partie du livre de Daniel. Et le Nouveau Testament, tous les Nouveaux Testaments, commençant par Matthieu jusqu'à Apocalypse, ça a été écrit en grec. Pourquoi en grec? Je vous avais dit ici que les Grecs ont eu une influence dans la nation israélite selon les songes de Nabuchodonosor de Daniel au chapitre 2. Il y avait l'empire babylonien, il y avait l'empire médo-perse, et puis après c'était des Grecs. Les Grecs sont venus jusqu'en Israël avec cette influence-là. Ils ont laissé même leurs empreintes, même leur langue. Et quand les Romains sont venus à 63 avant Jésus-Christ, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nation, on parlait déjà le grec. Et le grec était une langue administrative. Maintenant, les Romains sont venus, ils sont venus avec le latin. Chaque situation, chaque personne qui entre dans ta vie, qui influence ta vie, laissera des traces dans ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Sous cette influence babylonienne, Israël, d'une manière ou d'une autre, était resté avec les empreintes de toute cette dynastie qui a commencé par l'empire babylonien jusqu'aux Romains. Et cet empire a été contré, cette puissance a été contrée par la puissance de Jésus-Christ. Alors, le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec. Vers l'an 1500 à peu près, avant Jésus-Christ, on a pris les écrits de l'Ancien Testament, on commence à les traduire en grec. Et lorsque les apôtres prêchaient, lorsque même Jésus prêchait sur base du rouleau. Quand on parlait du rouleau, on parlait des Écritures. On parlait de l'Ancienne Alliance. On parlait de tous les écrits des prophètes, toutes les histoires de l'Ancienne Alliance. La Bible dit quelque chose de merveilleux. Je vais vous lire ça. Si je commence par là, tout ce que je vais dire après, ça va être trop évangélique.
j'aime pas, je n'aime plus, ou j'aime pas que les choses soient prises en l'air comme ça, comme des Floyd et tout. Il faut qu'il y ait des fondements. Jean chapitre 5, verset 39, j'ai lu la parole de Dieu. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous allez remarquer que lorsque le Seigneur lui-même est en train de prêcher la parole de Dieu, il revenait sur certaines choses que les prophètes ont parlé. Même lorsqu'il est en train de contrer les diables. Dans Luc au chapitre 4, il utilisait des paroles de Moïse dans Deutéronome, ainsi de suite. Alors, quand le Seigneur est en train de prêcher, il prêchait sur base de la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, la perfectionner, donner une touche un peu plus exacte par rapport à ce que vous connaissiez de la loi, qui est mal expliquée par des pharisiens, par des docteurs de la loi, par des sadducéens. Ici, le Seigneur est en train de dire que, en réalité, tout ce que Moïse est en train de faire, parlant des Écritures, tout ce que Moïse a dit, ça parlait de moi. Et par là, je voulais dire ceci. En réalité, la Bible est centrée sur la personne de Jésus. Dans chaque endroit de la Bible, peu importe l'histoire, tu liras le livre des Cantiques, tu vois la relation de Salomon avec la Sunamite. On est en train de parler de Christ, de l'amour de Christ envers l'Église. Parce que la Sunamite n'était pas israélite. La Sunamite était une étrangère. Et nous, l'Église, on est étrangère. Dans toute la Bible, lorsque Dieu est en train de dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse répond, j'ai le bâton, il dit, jette-le. Il jette le bâton, ça se transforme en serpent. Tout ça, ça parle de Christ, de ce que Christ peut faire dans ta vie. Le Seigneur n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin des petits talents que tu as pour le faire devenir un don spirituel peut-être. Dieu veut utiliser seulement le bâton que toi tu as. Et en Jésus-Christ, nous avons tout. Et tout ce que nous avons, c'est en nous. Alors, cette Bible a des valeurs. Cette Bible nous a raconté plein d'histoires. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, un exemple, je prends Matthieu au chapitre 1er, on commence à dire généalogie de Jésus. On cite les noms des gens. Quand tu arrives là, tu sais que tu zappes ça. Dans chaque endroit où il y a des noms des gens, tu n'aimes pas lire ça, tu es fatigué. Ah, moi je suis fatigué avec ce nom-là. Oh, Matouché là. Oh, un tel. Oh, Jubal. Oh, un tel. Tu zappes. Or, il y a des choses qui sont écrites que nous avons besoin dans la parole de Dieu. Bien aimé, tout ce que tu ne veux pas lire, c'est là où il y a la révélation de ta vie. La Bible est la parole de Dieu. Durant maintenant notre enseignement, je parlerai de 7 facettes de la Bible. Selon ma compréhension. Ça, c'est l'évangile selon Exaucé. La première facette de la Bible, en réalité, c'est l'introduction concernant la Bible. Pourquoi toutes ces choses-là qui sont écrites dans la Bible, quelle est l'importance de ces choses? C'est ça le verset qu'on vient de lire. Ces choses nous sont écrites pour nous servir de témoignages. C'est par là que je vais m'apaisantir aujourd'hui. Le deuxième point, ça sera la Bible elle-même. La Bible elle-même, comment, quelle était la pensée du Seigneur lorsque elle a permis que tous ces livres-là puissent être mis ensemble. Je tenterai de dire ceci, que lorsqu'on a commencé à réunir des textes de la Bible, on a mis ça ensemble pour faire ces grands livres qu'on appelle Bible. Ça n'avait pas 66 livres. Il y a eu un homme d'origine allemande qui s'appelle Martin Luther. Pas Martin Luther King, mais Martin Luther. Un blanc. Il était de la religion catholique. Il avait compris que la Bible a déclaré que le salut, c'est par le nom de Jésus-Christ. Parce que quand Siméon est en train de prophétiser, il a dit que c'est lui, Jésus, qui amènera la chute, qui amènera le relèvement. Et que dans Philippiens chapitre 2, verset 9, la Bible déclare, il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. Il a été souverainement élevé. En fait, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et il a compris que, à l'église où il priait, on est en train de représenter Dieu. Pendant que Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Et que la seule personne qui devait être adorée, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Marie. Ce n'était pas Isaac et Abraham ou Jacob. Comme la femme samaritaine qui dit, est-ce que toi tu connais notre père Jacob? Qui dit à Jésus, la seule personne qui doit être adorée, c'est Jésus. Quand il a compris cela, il a dit que le juste vivra par la foi. Il a, je dirais, il a réformé la Bible en enlevant d'autres écrits que le catholique utilisait. Dans les Bibles des catholiques, tu verras les livres des Maccabées, des Syracides, que nous, les évangéliques, nous n'avons pas. Parce qu'en réalité, nous croyons par la foi, nous ne croyons pas par la vue. Pendant que là où lui priait Martin Luther, il croyait par des représentations. Pourquoi que Dieu est là? Il devait voir des représentations. Pour voir que Dieu est là, il faut voir Jésus à la croix. Il faut voir la Vierge Marie. Pendant que la Vierge Marie, c'est une personne qui a reçu la grâce de porter le Seigneur, mais on ne peut pas l'adorer, on ne peut pas la louer, parce que c'est une personne comme toi et moi qui a reçu la grâce. C'est comme Moïse, il a reçu la grâce de libérer tout un peuple, un grand peuple, qui est le peuple de Dieu. Et Moïse, on ne peut pas l'adorer. La Bible dit, toutes les personnes qui lisent Moïse, ils ont encore le voile. De la même manière que Moïse lui-même, il voilait sa face, afin que les gens ne voient pas lorsque sa gloire partait. Et les gens qui lisent Moïse sont voilés. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ, qui mérite l'adoration. Et la foi que nous avons, ce n'est pas une foi qui est liée à des représentations. C'est une foi qui est liée du fait que nous croyons sans avoir vu. Nous ne regardons pas avec les yeux physiques, mais nous regardons avec les yeux spirituels. Moi et toi, on n'a pas vécu à l'an 0 quand Jésus était né, mais nous croyons que Jésus était venu sur la terre. Il est la personne de Dieu. C'est cette personne-là, lorsque Philippe pose la question, dans Jean chapitre 14, Philippe pose la question au Seigneur en disant, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond que celui qui m'a vu, a vu le Père. Nous croyons que Jésus était sur la terre, il est mort à la croix, il a été enterré, il était ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et nous croyons que lorsque nous prions, Dieu nous entend. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes soutenus par ce Dieu puissant, par ce Jésus qui nous a aimés les premiers. La troisième des choses que nous allons voir concernant la parole de Dieu, c'est la Bible, une série de témoignages. Vous allez remarquer dans la Bible, il y a plein de témoignages. C'est quoi les témoignages? Les témoignages, c'est ce qu'on témoigne. Un témoignage, c'est du vécu. C'est ce qu'on a vécu ou c'est ce que quelqu'un a vécu. Et lorsqu'on se met à le relater, c'est ça les témoignages. On les relate pourquoi? C'est pour notre édification. Il y a une série de témoignages et nous verrons pas mal de choses, pas mal d'histoires dans la Bible qui vont nous édifier. Et on va comprendre pourquoi Dieu avait mis à notre possession ces grands livres merveilleux. Le quatrième point que nous allons voir, ça sera la Bible, un livre d'enseignement économique et juridique. La Bible, un livre d'enseignement économique et juridique. Par là, je vais m'appuyer sur deux personnes. Sur le plan économique, je vais m'appuyer sur Joseph. Joseph, qui n'a pas fait l'université, qui n'a pas fait de hautes études. Et à ce temps-là, les hautes études, les gens le faisaient qu'en Égypte. Lui, il n'était pas là-bas. Mais il est venu apporter une connaissance qui les a dépassés. Il n'y avait personne qui avait cette connaissance-là pour faire la gestion des choses pendant le temps des richesses et le temps des sécheresses. Sur le plan juridique, je vais m'appuyer sur Moïse. Le grand Moïse, dans Exode chapitre 18, il n'a pas reçu une révélation de Dieu pour commencer à juger le peuple. Bien que la manière de faire n'était pas bonne, mais l'intention déjà était liée à une très bonne sagesse. Où est-ce qu'il a fait les droits? Le cinquième point, ça sera la Bible, un livre d'affaires. Lorsqu'on regarde bien la Bible, on peut devenir un homme d'affaires puissant. On peut le voir avec Isaac, qui était devenu un homme d'affaires puissant. La Bible dit dans Genèse 26, il était devenu richissime. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que ce sont des étapes de notre enseignement. Le dernier point, ça sera
La Bible. Je suis au dernier point? Non. Sixième. Le sixième point, la Bible est un livre d'amour. La Bible est un livre d'amour, pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a juste marqué son amour. Jean 3, 16. Et cet amour, c'est ce qu'il a demandé aux hommes de pouvoir vivre. Et la loi est englobée par juste une phrase. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain. Et nous verrons beaucoup de valeurs liées à l'amour. Comment Dieu imprime son amour. Comme je disais tout à l'heure, quand tu lis les livres des Cantiques, tu peux voir comment est-ce que Dieu est en train de démontrer comment est-ce que comment on doit aimer ou comment on doit s'aimer. Le septième et le dernier point, c'est la Bible, la parole de Dieu, un livre de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible déclare: celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu as la foi? Et c'est de quelle foi qu'on est en train de parler? On ne parle pas de la foi où j'attends une réponse du crédit de ma maison. Je vais acheter une maison, j'attends la réponse de crédit. Je ne parle pas de la foi où tu attends une réponse de la banque parce que tu veux t'acheter une voiture. Je ne parle pas de cette foi-là liée au mariage. Je ne parle pas de cette foi-là où tu attends qu'un vêtement soit soldé pour que tu puisses l'acheter à moitié prix. Ou c'était 200 €, tu mets la foi, tu dis ça va baisser et on le baisse à 50 €. Je ne parle pas de cette foi. Ça, c'est la foi des chèvres. Je parle de la foi comme un état d'esprit. Une attitude, un état d'esprit qui est conçu dans le cœur de l'homme chrétien à cause de la parole. Amen. Ok. Là, je vous ai donné le portrait et pendant 10 minutes, je vais parler un peu. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. La Bible dit, ces choses vous sont écrites afin que ça serve de témoignage. Amen. Sur le plan contextuel, dans le contexte, on est en train de parler de l'histoire d'Israël. C'est qu'Israël a traversé avec Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Et comment est-ce qu'ils sont entrés dans le désert? Et la plupart de ces gens-là qui ont bu, qui ont mangé la manne, ces gens-là qui ont traversé, qui ont marché sous la nuée, les gens qui ont traversé la mer Rouge à pied sec, une démonstration de la puissance de Dieu. Bien des raisons pour laquelle vous remarquerez toutes les personnes qui viennent dans des églises parce qu'il y a la puissance de Dieu, parce qu'il y a la guérison, parce que je vais chercher la guérison, je vais chercher le mariage, je vais chercher une bénédiction quelconque. Ce sont des personnes, lorsqu'il y a la persécution, ils partent, ces gens-là. Ils ne sont pas fondés. Et toutes ces personnes-là, lorsqu'ils n'ont pas marché selon Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu des choses mauvaises qui leur sont arrivées. Et l'apôtre Paul est en train de dire que ces choses sont arrivées pour que ça nous serve d'exemple. Et lorsque je sors cette pensée maintenant de son contexte, pour l'amener dans le contexte thématique de notre thématique, je vais dire ceci, que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre édification, c'est pour notre consolation, c'est pour notre consolidation, c'est pour notre affermissement, pardon. C'est pour que nous soyons bâtis, c'est pour que nous ayons de l'expérience, c'est pour que nous voyons comment est-ce que Dieu fonctionne avec les hommes, comment est-ce que Dieu marche avec les hommes. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un que je ne connais pas. Mais pour connaître la manière dont cette personne-là marche, je parle de Dieu, il faudrait que je lise la parole de Dieu. Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Lorsque Job a eu des problèmes, et par la suite on a vu que Job a été rétabli. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait dans la vie de Job? Qu'est-ce que le livre de Job nous enseigne? Pourquoi Abraham a eu des enfants quasiment à 100 ans? Pourquoi? Est-ce que Dieu était mauvais? Quelle était la marche d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu cherche à nous faire comprendre dans toutes les histoires? Le Dieu qui appelle David, dans 1 Samuel au chapitre 13, Dieu parle à Samuel qui est en train de pleurer sur Saül, que Dieu avait déjà rejeté. Il lui dit, arrête de pleurer. Pour Saül que j'ai déjà rejeté, je me suis choisi un homme dans la famille d'Isaïe. Va là-bas, va le oindre. C'est lui qui sera roi. C'est un homme qui entend qu'il est le nouveau roi. Au chapitre 17, il a tué Goliath. 1 Samuel 17, 55. Lorsqu'il courait avec la tête de Goliath en main, même le roi était stupéfait. Il a posé la question pour dire, de qui ce jeune homme est-il fils?
Mais David ne savait pas qu'un jour, celui-là qui l'a soulagé la conscience, je parle de Saül, cherchera à le tuer. Les théologiens disent 21 fois, Saül a voulu le tuer. David s'est retrouvé au chapitre 27 du livre de Samuel, dans les camps des Philistins. Il s'est rangé en bataille au chapitre 29, 30, pour aller se battre avec Israël, avec son peuple. Lui qui avait reçu la promesse de devenir roi. Mais il part combattre contre ce peuple que lui devait diriger, parce qu'il ne croyait plus à la prophétie. Au chapitre 23 du livre de Samuel, David se retrouve à un endroit où, juste pour tirer la faveur des gens, il s'est fait passer pour un fou. Il a commencé à baver, à faire couler la salive. Celui qui a tué Goliath. C'est lui sur qui on chantait. Au chapitre 18 du livre de Samuel, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Lorsqu'il avait un problème, il courait chez Samuel. À un moment donné, Samuel était mort parce que les hommes meurent. La Bible dit, béni soit celui qui se confie à l'Éternel et maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et ces choses sont écrites afin de nous servir d'exemple. Nous avons besoin d'un support, on a besoin d'un modèle, on a besoin d'exemples afin de pouvoir savoir comment marcher avec Dieu. La Bible, elle est la vérité. Cette Bible-là, c'est un livre de la foi. Cette Bible, c'est un livre efficace pour bâtir ta foi, pour bâtir notre connaissance, afin que nous ne puissions pas être ébranlés lorsque nous sommes dans des moments de problème. Le Seigneur a dit, sachez que vous serez persécutés. La persécution est une évidence. Ça fait partie de la parole de Dieu. Le Dieu qui a dit vous serez la tête, non la queue, il a dit aussi que vous serez persécutés. Le Dieu qui a dit que vous serez la tête, non la queue, il a dit aussi qu'on va vous arrêter. Mais il a dit quand on vous arrêtera, ne pensez pas à ce que vous direz. Parce que le Saint-Esprit va vous souffler, va vous dire à l'instant même ce que vous aurez à dire. Cette Bible pouvait parler de Anne qui ne comprenait pas ce que Dieu voulait, ce que Dieu pensait. Tu peux être là à l'église, tu as peut-être besoin de quelque chose, tu es dans ta zone de confort, tu es dans ta personnalité, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour toi, pour que tu ailles loin. Anne ne supportait pas que Pénina puisse lui parler n'importe comment. Ça l'attristait, ça la sortait de ses gants. Elle avait mal lorsque Pénina est tenté de la parler. C'était juste une forme d'orgueil. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi qu'on doit faire ces choses? Mais Dieu l'attendait plus loin. Dieu attendait qu'elle reçoive la révélation de comprendre que Dieu avait besoin d'un prophète et qu'elle avait besoin d'un enfant. Si elle dit que l'enfant que tu me donneras, qui m'enlèvera la honte, je vais te le donner comme étant le prophète que tu cherches, l'affaire est finie. Or la présence de cet enfant Samuel, comme c'était un enfant miraculeux, le fruit de la prière allait libérer, allait déclencher une onction dans ses entrailles pour que la stérilité tombe. Et après avoir donné Samuel, d'autres enfants sont venus sans problème. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'une puissance vienne. Et Samuel était Christ. Samuel était Christ, il avait plusieurs facettes. Il était juge. Jésus est le seul juge. Il a grandi dans la maison des sacrificateurs, il avait l'onction sacerdotale. Et Jésus était le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Samuel était prophète, Jésus était le prophète de Dieu. Dans Luc au chapitre 24, Cléopas et son ami, ils ont dit des choses concernant ces grands prophètes. Ils croyaient que celui qui allait délivrer Israël, mais c'est vrai, c'est lui qui devait délivrer non seulement Israël, mais délivrer le monde entier, délivrer exaucer, délivrer nous tous lorsque nous étions dans le monde, pour nous sauver, pour nous racheter de la même manière de vivre. Jésus est sorti du tombeau, il est le vainqueur de la croix, et la Bible est une vérité, c'est la parole de Dieu qui nous restaure, qui nous délivre. La Bible est la vérité. Oui, la Bible est la vérité. Si quelqu'un ne croit pas à la Bible, je vais te dire, crois à moi, je suis venu en Europe avec 2 pantalons. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la personne que j'étais venu en Europe. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il va te faire marcher selon lui. La Bible déclare dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, la Bible change les gens. Parce que la Bible, c'est Jésus. La Bible change les gens. La Bible transforme les vies. La Bible te donnera ce que tu n'as pas, ce que la famille ne peut te donner. La Bible peut te donner l'héritage que tu as raté dans la famille. La Bible peut te donner ce que tu as manqué. La Bible peut essuyer tes larmes. La Bible peut t'amener la consolation. Dans la Bible, on parle de Jésus. Jésus t'aime plus que ton père t'aime. Ton père, un jour, il mourra. Peut-être qu'il est déjà mort. Il t'a abandonné.
donné, avant de mourir, il ne savait pas que toi tu resteras triste. Il est parti en te laissant. Mais quand Jésus est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous ne resterez pas orphelin. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui devait rester avec nous éternellement. Lorsque Josué a pris le bâton de commandement, écoutez ce qu'on lui a dit. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne le lis pas comme un livre d'histoire. Ne le lis pas comme un journal. Ne le lis pas comme l'essentiel qu'on donne gratuitement à la gare. Mais médite-le. C'est-à-dire, entre dans la profondeur de ta lecture. Que ta lecture soit approfondie. Pourquoi? Pour que tu aies du succès. Parce que quand tu vas approfondir la lecture, quand tu vas te concentrer sur la chose afin de chercher de comprendre, les écailles tomberont de tes yeux. Et le Saint-Esprit qui est l'enseignant fidèle viendra t'enseigner. Viendra te faire comprendre toutes choses. Parce que Jean 14, verset 26 déclare, quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous emmènera dans toute la vérité. Et quand tu te mets à méditer, le Saint-Esprit viendra, il n'est pas loin. Il est au-dedans de toi. Il va t'enseigner toutes choses. Il va te dire, écoute ma fille, écoute mon fils, ça veut dire ça, ça veut dire ça. La Bible nous enseigne. La plus grande question, c'est que ma femme est en train de dire le dimanche, si je te répondais comme, je te parlais comme on avait parlé à la femme cananéenne, on ne donne pas les pains des enfants au petit chien Sophie. Quelle sera ton attitude? Tu vas prendre ta voiture, tu vas appuyer sur un bouton, ça sera décapoté. Tu mets des lunettes fumées, comme ça on va te voir quand tu partiras, tu nous laisses la foudre derrière, tu pars pour dire que je ne viendrai plus recevoir la foudre. Et moi j'ai mis des lunettes, je ne vois plus rien et je m'en vais. J'ai ma voiture décapotable, c'est moi derrière qui l'a acheté, c'est pas la cotisation de l'église, c'est pas un mari, c'est moi-même parce que je travaille, je suis en CDI, qu'importe l'église. Si je t'appelle petit chien, je te pose la question maintenant, va poser la question même à ton père. S'il est mort, va le chercher. Dis-lui, est-ce que Jésus était impoli ou pas? Pose la question à ton voisin, Jésus était impoli ou pas? Le Seigneur, on lui rapporte quelque chose concernant Hérode. Il dit, allez dire à ces renards, Jésus, Hérode il est quand même roi, allez dire à ces... Mais allez va chez Google, tape renard. Commence à regarder toutes les valeurs qui sont liées maintenant au renard. Ça, tu vas comprendre maintenant comment Jésus a typifié Hérode de renard. Homme animal qui ne comprend pas la volonté de Dieu. Qui ne comprend pas ce que Dieu veut faire. En d'autres termes, c'est comme si Jésus disait, c'est un homme animal, il ne comprend pas que je suis en train de le destituer de son trône. Il a tellement accablé la nation. Il a accablé Israël. Il règne sur le peuple de Dieu. Il ne sait pas que ce peuple a une alliance. Il ne sait pas que ce peuple-là a une promesse. Et je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et quand les brebis perdues d'Israël lui ont tourné le dos, il a ouvert la brèche aux nations. Et il pouvait dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Et son nom est écrit dans la Bible. Jean chapitre 5, verset 39, on dit toutes les Écritures ne parlent que de moi. Son nom est écrit dans la Bible. Alors c'est pour cela, moi, j'ai cherché comment je peux appeler Jésus. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je dis la star des stars. L'homme le mieux chanté. La star n'est pas Michael Jackson. Je ne sais pas si se cache quelque part ou si il va sortir dans 10 ans ou s'il est mort. Je ne sais pas. Et je n'ai même pas besoin de savoir. La star des stars, c'est Jésus. L'homme le mieux chanté, l'homme le mieux critiqué, l'homme le mieux adoré. Mais nous qui devions avoir les sentiments qui étaient en Jésus, on n'aime même pas qu'on nous critique. On n'aime pas qu'on touche à notre personnalité. Oh, si tu es encore à l'église, il dit, moi je viens encore à l'église à cause de papa, hein, à cause de papa. Non, tu n'as pas encore compris. Avant que tu quittes ici, remets-moi ton biberon.
tu dois me remettre ton biberon parce que tu dois venir à l'église, non pas à cause de papa, parce que papa mourra un jour. Papa ne va pas ressusciter, un jour il va mourir. Mais Jésus, il t'a placé ici parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Oh, moi je viens à l'église à cause d'Éric. Donc tu me donneras ton biberon. Vous savez, quand Eric, quand il parle avec des gens, Eric, il sait quoi qu'il est vice-papa. Il dit, écoute-moi. Non, écoute, arrête. Tu dois venir à l'église. Tu sais, papa me dit toujours, mon fils. Il dit, oh, le frère Eric, quand il parle, hein, c'est comme si on te fait le massage. Tu vois les massages qu'on fait dans les aéroports. Je faisais des transits à Minneapolis, j'ai vu une femme bien endormie comme ça, et un monsieur était en train de le masser. Le monsieur là, il a pris une position, il a fait ça. Tranquillement. Et puis, elle était à l'aise. J'ai dit, Seigneur, parce que moi, exaucé, je peux aussi enlever ma chemise. Une femme est en train de me masser. Oh Seigneur, épargne-moi. Nous autres là, tellement qu'on ne peut pas nous masser, ça finit avec de l'eau chaude. Un peu de facture élevée, un peu de facture d'un montant élevé, l'eau chaude, ça te chauffe, tu rougis même le visage et puis ça détend les muscles. C'est bon. Et puis le problème est réglé. Et quand je serai dans la présence de Dieu, c'est bon. Et puis les muscles qui sont tendus seront détendus. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas me masser. Bien, mais la Bible dit, tu regardais là, le sacrificateur comme saint, exaucé, il est là, il se couche en petite culotte et puis on les masse. Et puis la personne qui va me masser, on va se regarder où? Je vais la regarder ici, ici ou ici. J'étais quelque part, on a partagé la parole de Dieu, j'ai prêché, et puis on me dit, mais prophète, ici on peut te faire aussi les massages. Hein. Et regardez les gars, j'ai dit... J'ai dit, ah, on peut, ah, moi, massage. Bien aimé, vous savez, craignons Dieu, voilà. Donc, j'étais en train d'introduire ma pensée en disant que la Bible a la réponse à toutes tes questions. Que Dieu vous bénisse.